Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vais vous en rencontrer une bien belle pour commencer. Ça va vous faire sourire. Donc j'avais demandé à mon banquier, bon, il était occupé, le standardiste m'a dit je m'en occupe, il va vous recontacter dès qu'il aura fini son rendez-vous en réunion, ou sa réunion, je ne sais pas, et il vous recontacte. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Alors, bien sûr sur mon portable, hein, voilà, parce que moi j'ai pas de smartphone, j'ai un tout petit portable, ça me suffit amplement. Puisque le reste du temps je suis sur internet et donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir un smartphone et d'être sur internet, ça ne me sert strictement à rien. Et donc bien sûr ma ligne professionnelle était branchée. Alors c'est une ligne analogique que je vais supprimer parce que les lignes analogiques, figurez-vous, elles augmentent de 2,50 € tous les 2 mois. Les abonnements augmentent de 2,50 € tous les... Et c'est plus possible. Pourtant, cette ligne, je l'ai depuis 1994. Hein. Quand j'avais déménagé une première fois, à l'époque, on ne conservait pas les numéros. Et donc, j'avais quitté Toulouse en 1994 et on m'avait changé le numéro. Et ce numéro, voilà, je l'ai depuis 1994. Mais c'est plus possible de payer aussi cher une ligne analogique puisque les opérateurs téléphoniques, ils en veulent plus de ces lignes-là. Bon, d'accord. Et alors, au moment où m'appelle sur mon portable mon directeur de banque, hop, ça sonne sur le professionnel. Alors je dis, j'ai tout juste compris que c'était mon responsable de banque. J'ai dit, attendez 2 secondes s'il vous plaît. Et en même temps, j'ai répondu au téléphone, hein, sur notre ligne. Alors la personne me dit, oh, c'est une voix jeune, une fille qui devait avoir 23, 25 ans, tout cassé. Elle me dit comme ça, est-ce que vous faites la magie noire, madame? Ah non, je dis, ni magie noire, ni blanche, ni verte à petits pois, je fais ni magie, ni un retour d'affection, ni envoûtement, rien de tout cela. Bien sûr, le banquier, il a tout entendu, hein, voilà. Je l'entends qui faisait comme ça. Et il me dit, mais vous connaissez quelqu'un vous pouvez m'indiquer quelqu'un qui fait ce genre de choses? J'ai répondu rapidement, parce que je n'avais pas de temps à perdre, puisque j'étais sur l'autre ligne. Eh ben non, j'ai rien à faire. Je connais pas les escrocs, moi, vous savez, je les fréquente pas. Et j'ai raccroché. Et le banquier, alors là, il a crié quelque chose que je vous redirai pas, parce que, voilà, ça lui semble pas possible. Voilà, il veut bien, bien sûr, ce genre de personnage, comme les médecins, les scientifiques et tout ça, sauf en cas de divorce. Hein. Ils n'appellent pas des voyantes et c'est rare quand ils s'appellent des voyantes. Et lui, il m'appelait, bien sûr, ça n'avait rien à voir avec la voyance, ça avait à voir avec ce qu'il y a sur mon compte bancaire. Et voilà. Et donc, sa réflexion m'a fait rire. Hein. Parce qu'elle était vraiment une insulte inimaginable. Il me dit, mais c'est pas possible qu'il y ait encore des gens qui croient ça. J'ai dit, oui, ça n'a pas changé depuis 1983 que j'ai commencé. Et alors, bon, alors donc, voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Mais heureusement, ce métier, il n'y a pas que des imbéciles qui croient au Père Noël. Il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux, vraiment besoin qu'on les aide. Et c'est ce que j'ai fait récemment, mes anciennes clientes, enfin pas anciennes, puisqu'elles continuent à me rappeler. Et je l'ai vraiment aidée, hein, j'ai vraiment remonté le moral qu'elle avait très très bas, et je l'ai aidée. Et comme je vous ai déjà expliqué, eh bien, à peine que j'avais raccroché, j'ai eu l'impression qu'il pleuvait sur moi, hein, la fameuse pluie d'amour. Alors tout ça, moi je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas mystique du tout, hein, alors, pour pas dessous, pas du tout, pour pas dessous, mais pour pas du tout. Et il y a quand même cette sensation inimaginable de pluie, je sais pas, bien sûr c'est pas mouillé, c'est pas de l'eau qui m'est tombée dessus, mais comme quelque chose qui me tombait, voilà, qui sentait bon, ça dure pas longtemps, hein, voilà, et longtemps que j'avais pas eu. Et puis bon, voilà, il faut dire que je me suis bien décarcassé pour la personne, pour lui expliquer par A plus B ce qu'elle devait faire et comment s'en sortir. Il y a des cas qui sont gravissimes, et c'est pour ça que je suis voyante, pour les personnes qui ont vraiment des graves soucis, et pas pour des imbéciles qui ont besoin de magie noire et d'envoûtement. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt. Ah oui, j'ai déjà fait une
une vidéo hein, qui parle de la pluie et d'amour. Hein. Vous aurez les explications plus ou moins. Voilà. Mais là, c'était juste parce que le contraste entre un jour où vous sentez votre pluie d'amour et le lendemain, on vous demande la machine noire, c'était trop, quoi. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. À bientôt. Merci de continuer à venir me voir. Au revoir. La date n'a pas d'importance parce que je ne vais pas faire une révélation de voyance. Mais je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel que vous n'avez jamais entendu et que vous n'êtes pas prêt d'entendre. Aussi, certaines voyantes, qui se disent voyantes, cartomanciennes ou sorciers, s'emparent de cette chose et dire que ça leur arrive, ce sont des menteurs. Ça n'arrive que très très rarement. Vous ne pouvez pas concevoir, imaginer ce que cela peut être. C'est exceptionnel, c'est inimaginable. Ce que je vais vous raconter, vous n'allez pas le croire. Une fois de plus, je vous le dis, vous n'allez pas le croire, c'est pas possible. Moi-même, c'est du domaine de l'irréel. Quand ça m'est arrivé, les premières fois, j'ai été voilà, étonné, suffoqué, ébloui, ouais, ébloui. C'est du domaine du paranormal. Et ça n'arrive que très 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 rarement. Ça arrive à très peu de gens. J'ai cherché sur internet longtemps avant d'arriver à trouver. Et ça arrive très rarement, croyez-moi. Quand j'ai fini une consultation, à l'époque et maintenant, je prends quelques minutes avant de passer à la suivante, pour vider ma tête, pour... voilà. J'ai essayé de faire le vide. Et je ne sais combien de fois, il m'est arrivé un phénomène inimaginable, déroutant, incroyable, sensationnel, angélique. Je ne crois pas aux anges, à Dieu, au diable, aux démons, mais là, c'est le mot qui convient. Angélique. Il m'est arrivé qu'il me pleuve dessus. Oui, il pleuvait à l'intérieur de mon bureau. On n'est pas en Amérique, il n'y avait pas les fameux appareils là qui arrosent dès qu'il y a le feu. Il pleuvait sur moi, uniquement sur moi. Je sentais l'eau, enfin la pluie. Mais c'était pas une pluie qui mouillait, c'était pas du tout, c'était une pluie légère, parfumée, d'une douceur infinie. Il n'y a pas de mots pour donner cette... il n'y a pas de mots pour décrire cette chose. C'était 7, parce que j'aperçois encore, inimaginable, incroyable. Mais ça fait un bien. On appelle ça la pluie d'amour. Quand quelqu'un fait du bien et qu'il aide quelqu'un d'autre à passer par-dessus ses problèmes, à lui ouvrir une voie qui va pouvoir l'aider à surmonter sa peine et à repartir dans de bonnes conditions. C'est normal, c'est tout ce qu'on doit faire, nous les voyantes. Mais il y a façon de faire et de refaire, et façon de dire. Et il m'arrivait parfois la récompense de tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais aidé, ça me retombait en pluie d'amour.